Eh les gars, ça va pas, non? Vous croyez que chez Tonton Lolo, c'était comme ça, la débauche, là? Les wesh, les pipes et quanti. Non, mais ça va pas, ou quoi? Eh, vous vous êtes lâchés, ouais? Oh, on n'est pas comme ça chez nous. Oh, va falloir que je vous resserre les boulons, là. Et sérieusement, hein, je suis pas content de vous, là. Aujourd'hui, je vous serre tous les boulons, là. Eh, bon, celui qui est pas content, il va la recevoir en travers de la gueule. C'est moi qui te le dis. Hein? Bon. Allez, trêve de plaisanterie. Bon, on s'est bien fondu la gueule quand même. Hein, bon. Allez, aujourd'hui, on va resserrer tout ça, mais correctement, mes amis. C'est pour ça que je vous dis, hop, on resserre les boulons. Bon, bah pour ça, si vous me suivez un petit peu, vous savez très bien que je suis un petit peu académique. Je fais le rôle du professeur que vous n'avez pas eu à l'école. Hein, je pense qu'un prof comme moi, si vous l'aurez eu à l'époque, hein, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne viendrez pas me faire chier à me poser des questions à la con. Bon, bref. Bon, vous savez très bien que j'ai aussi un petit site internet. Et sur mon petit site internet, vous allez trouver quand même de la documentation. Documentation, moi, c'est que du 103 que je fais, hein, c'est du Peugeot, hein. Tout ce qui est motoconfort, MBK, Mob, c'est pas mon rayon, hein. Je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, hein, non. Moi, j'ai toujours pratiqué Peugeot. La Peugeot! Ouais, les moteurs Peugeot, je les connais par cœur. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Ah, bon. Jusqu'à la 1000, Peugeot 1000, je la connais par cœur. Bon, c'est comme ça. Bon, bah aujourd'hui, on va remonter. Vous savez très bien que la dernière fois, j'avais monté tout ça un petit peu à l'arraché, mais j'avais pas serré, comme un bourrin, malgré que le pisson m'a fait chier. Ça, je peux vous le dire, cet enculé. Ah, il m'a bien fait chier ce PD de sa race là. T'es où toi? Et vous voyez très bien, sans trucage, les segments ils sont bien là, hein. C'était eux qui me faisaient chier. Putain de culé. Bon là aujourd'hui j'ai redémonté pour contrôler, hein. Voilà tout simplement. Et la technique de l'huile est très importante, si vous voulez savoir. C'est l'huile qui va boucher les trous. En fait compte si vous avez des défauts, c'est là que l'huile va rentrer et qui va faire gonfler le joint à ces endroits-là. Et c'est là que ça va donner son étanchéité, tout simplement. Voilà. Compris les amis? Pouf. Allez. Bon, aujourd'hui, on va resserrer tout ça. Mais pour serrer tout ça, on va essayer d'utiliser, vous savez, la clé dynamométrique. Bon, à l'époque, les vieux, moi aussi, ça m'est arrivé, à monter les moteurs sans clé dynamométrique. On s'en foutait un petit peu des serrages. Bon, c'est vrai que des fois, on serrait un peu trop fort et on pétait un goujon ou on foirait nos écouts. Bon. Là, je peux vous dire que ces goujons, c'est des goujons en acier, hein, c'est bien des 12, 9 de mémoire. Ça, avant de péter un goujon comme ça, tu peux y aller, hein. Ça, c'est du goujon d'origine. Alors d'aujourd'hui, tes petits goujons, tu les serres un peu trop gros, bing, paf, tu le pètes. Et généralement, ça vient casser un lambaz. Pour bien nous faire chier, tu vois. Bon, mais ceux-là, tu pèteras pas le goujon, mais tu vas foirer plutôt tes filets à l'intérieur de tes carters. C'est pour ça que la certains, ils disent mais du filet. Ouais, mon cul, enfin, filet, connard. Bon, allez, laisse tomber. Ça, c'est autre chose. Tu vois, le piston ici, là, si tu te souviens, j'avais fait un joint de 0,5. Et tu vois très bien qu'en 0,5, j'ai mon piston qui est nickel ici, qui arrive super bien ici au niveau de mon plomb en de joint de culasse. Ouais, parce que sur les origines, on n'avait pas de problème. On pouvait mettre des joints de 0,30, ça y allait. Mais plus bas, ça commençait à être beaucoup trop haut. Et là, si on mettait pas un bon joint de culasse, ça venait de taper. Et c'est pour ça que là, certains kits, comme le kit Ersal, hein, de toute façon, c'est une maladie chez Ersal. Tu peux prendre le 50 comme tu peux prendre le 65. Si tu rehausses pas
l'embase au moins de 1 mm, là je te dis 1 mm, bah, tu auras ton piston qui va te taper dans ta culasse. Ça, c'est leur défaut chez Ersal. Hein. Tandis que chez les autres, j'ai jamais eu de problème. Moi, moi, je travaille beaucoup sur du Polini, hein. J'aime ça. Voilà. Généralement, moi, je mets du 0,30 en bas. Et ça me suffit avec les diagrammes. Moi, je cherche pas des hauts diagrammes. Moi, généralement, quand je fais une prépa, tous mes moteurs vont pas dépasser 180, 185 à l'échappement. Voilà, parce que je sais qu'ensuite, il y aura beaucoup trop de problèmes sur la carburation. Parce qu'il faut savoir qu'il faut respecter un certain angle de degré de décalage. C'est un delta entre l'échappement et l'admission. Sinon, vous foirez votre config. Voilà. Bon, sur ce petit moulin, je vais vous dire, question diagramme, ça va pas chier bien haut. Là, c'est un modèle 78. Parce qu'il y avait le modèle de 70 à 78, où ils avaient vraiment des bas diagrammes. C'était 120 à l'échappement. Après, ils ont rehaussé le diagramme en 78 pour avoir un échappement à 130 et le transfert, ils l'ont toujours pas touché, c'était 100. Voilà. 130 échappements, 100 transferts. Terminé à base. Tout ce qui est ensuite en TX. Ah, le TX, le taux de compression. Compresse-moi ça. En fait, compte, non. Là, à l'origine, vous n'avez pas chié très haut. C'est un moteur très coupleux, il faut savoir. Il n'a pas beaucoup de chevaux, hein, il ne développe pas beaucoup. C'est un bourrin, un cheval. Hein. Hein, ça développe. Hein. Et là, ils n'avaient pas monté les taux de compression trop haut. Là, c'est 8,5 d'origine. Voilà. Si vous voulez toutes les informations dessus, allez sur mon site, sur mes documents en Peugeot. Et là, vous trouverez tous les revues techniques de A à Z des Peugeot, des mobilettes. Voilà, tout simplement. Bah, là, aujourd'hui, on va remonter ça avec un bon joint de culasse de famille. Bon, celui-ci, c'est un origine. Ah oui, j'ai encore du collector à la maison. 100% Peugeot. Le seul truc que j'ai travaillé, c'est le décompresseur parce que le trou était légèrement décentré et il a fallu que je le recentre. Ah oui, bizarrement, c'est comme ça. Tout simplement. Ceux-là, vous savez, c'est les joints renforcés avec du métal à l'intérieur. Voilà. Et ça, on va le mettre tout simplement dessus. Évidemment, notre fameuse culasse qui a été retravaillée, resurfacée, hein, où j'ai changé également le décompresseur. Ah ouais, parce que le décompresseur, il datait, et il fonctionnait plus, il bloquait, tout simplement. Par contre, un de ces jours, il va falloir que je vous fasse un tuto. Comment remonter un décompresseur. Et je peux vous dire, c'est fondard. Les mecs qui le font, ils vous montrent pas. Exactement. Et c'est hyper fondard parce que pour remettre le ressort, c'est bien, mais le truc, c'est la petite patte. Mais le truc le plus chiant, c'est le petit goujon là. Vous savez, le petit axe qu'on met pour bloquer tout le monde. Celui-là, je peux te dire, t'en chieras. Hein? Bon, celui qui veut faire un tuto là-dessus, hein, go pour lui. Ok. Bon, là, on voit bien que le joint de culasse, il est nickel. Hein. Pas de problème. L'appareil du centrage, en fonction du piston, est nickel. Hein. Voilà. Là-dessus, il n'a pas de problème, il n'a pas de blême, hein, les amis. C'est pour ça que moi, j'adore travailler sur des vieux moteurs collecteurs comme ça. On est vraiment moins emmerdé que avec les merdes qu'on a actuellement sur le marché. Ah, bon. C'est pour ça que les petits moteurs à 34 euros, je vais vous dire, c'est bon pour faire des petites configs, mais ça reste un peu de la merde, comme on dit. Bon, c'est à partir de certains moteurs qu'on commence à avoir du bon matos, comme sur Polini et Mal aussi. Quoique maintenant, les qualités se négligent un petit peu chez eux. Ah. Bon, bref, ça c'est autre chose. Comme là, c'est des écrous d'époque, hein, c'est des collectors. Je regarde, tout con, pourquoi il fait ça le vieux? Oui, je regarde l'endroit où ça avait été déjà serré à l'époque. Vous savez que sur les rondelles, il y a des crans. Et je vais reprendre tout simplement le truc. Voilà. Tout simple,
On va se remonter ça tranquille, biloute. Attendez, bougez pas, il faut que je cherche un petit truc pour me faciliter la vie. Allez, je reviens, j'étais me chercher ça avec ma petite doudouille. Voilà. Dans le montage, ça va être simple, hein. Donc, vous allez voir, c'est pas un secret d'état à serrer une culasse non plus, hein. Donc, moi, je présente déjà mes écrous, hein, comme vous voyez. Hop. Bon, c'est sûr que là, c'est une vidéo inutile pour certains. Je le sais. C'est pour ça que je leur dis, ça n'a rien de laisser un commentaire à la con. Mais ça, c'est plus pour les novices, hein, pour les petits jeunes qui se lancent dans la vie. Voilà, voilà. Tout simplement. Là, tu vois, tu présentes tout simplement tes écrous. Et tu ne sers pas comme à taré. Ah, bon. Hop, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et tu travailles toujours en croix quand tu sers des culasses comme ça. Voilà. La préconisation, c'est serrer toujours en croix. Il y a une raison. Bon, là, je vais vous présenter ma super clé dynamométrique. Vous savez, ça douille. Chez les professionnels, on a du matos. Et quand vous allez voir l'engin, vous allez vous dire, oh putain, il a les moyens, le vieux. Eh oui, j'ai les moyens. Oui, pour ça, je travaille quand même dans une société de prestige, hein, donc on a les moyens technologiques pour travailler et faire du travail aux petits oignons. Allez, ça, tout le monde ne connaît pas cette merde. Oh, calme-toi. Tout le monde ne connaît pas ce truc. Bah, c'est une douille à cliquer dynamométrique. Voilà. Ça coûte pas si cher. Tu vois, moi je me l'ai acheté sur le net à 40 boules. Ça évite d'acheter, tu sais, la clé dynamométrique made in China où tu te fais chier à régler comme un connard et que le truc clic. Waouh. Bon, c'est sûr qu'en mécanique générale, ils ont la belle Facom numérique. Clac. Ah, ça fait clic et clac. Ah bon. Bah, tu verras que sur là, il fait pas clic et clac. Non, mais il va crier. Et quand il va crier, ça voudra dire que c'est bon, c'est serré. Voilà. Bon, ça, c'est tout con. Ça s'emboîte sur un cliquet. Ah ouais. Tâche. Tu vois, à cliquer. Moi, je le verrouille, mon cliquet, pour pas t'emmerder. Et au cuc, une douille. Ça, elle est un peu chaude pour rentrer là-dedans. Ah, elle fait chier, ça là. Oui, elle fait chier, parce qu'elle est un peu trop grosse. Dans ce cas-là, il faut faire une démultiplication. Bouge pas, je reviens. Hop, j'ai mes douilles. Voilà. Bon, je vais reprendre ma petite douille là. Oups. Sachant que celle-là, elle rentre dedans. Et celle-là, elle rentre pas là. Bah, il faut une douille intermédiaire. Bah, j'ai la douille intermédiaire. Que celle-là, elle rentre dedans et que celle-là, elle va rentrer dedans. Pouf. Voilà. Voilà l'engin de bord. Ah. Bon, une culasse, c'est ça mes amis. C'est en mètres kilos que je vais parler. C'est pas en déca mètres, non. C'est en mètres kilos. Sur tes écrous du culasse, tu exerces 1,1 mètre kilo. Et ensuite, sur tes carters ici, carters de bas moteur, il y a deux préconisations. Les extérieurs, donc ces deux-là, sont à 1,2 kg. Et après, tous les autres, c'est à 0,9. Mais moi, je me fais pas chier, je mets tout le monde à 1,2 kg. Allez, affaire classée. Allez, celui-ci, il connaît plusieurs unités. Avantage. Allez, je vais me le régler. Hop, je t'allume. T'as pas fait la tare. Il faut que je te fasse la tare. Il faut que je le règle. Désolé. Hop, 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 hop. Voilà. Tac. Kilo. Ok. Je te recoupe. J'allume. Stop. Ah, mais je veux la tare. Paf. Ah, c'est en train de se tarir. Ça veut dire qu'il est en train de se remettre à zéro.
Et là, je vais te donner la valeur que je veux. Et je t'ai dit 1,2 kg. Non, 1,1 kg, excuse-moi, putain. Allez, vas-y. Hop, parti un peu tournoi. Voilà, les amis, là, vous verrez très bien. 1,1 kg en mètre kilo. Et là, je vous mens pas. Voilà. Et dès qu'il va finir à clignoter, bing, là, la mémoriser. Et là, je peux travailler. Tout ça. Et là, il va cuiner. Hop, je te prends là. Là, écoute. Voilà. Et je regarde. 1,1 kg. Je change, je passe à l'autre. Voilà. Elle commence à gueuler. Voilà. Hip. T'as entendu? Et on passe à l'autre. Ok. Ok. On passe à l'autre. Voilà. 1,1 kg. Voilà. Là, macula, c'est serré. Terminares. Avec ce petit outil à la con. Tout con, tout bête. Moi, je l'ai trouvé sur un site shop euh, pour 40 euros. Mais son prix est vachement variant. Bon, moi, je l'ai eu à 40 euros. Il a fallu qu'il. C'est du Made in China, je vais vous dire. Elle est où sa boîte? En plus, il est vendu avec sa boîte. C'est ça son avantage. Moi, c'est pas du Made in China, c'est du Made in Taiwan. Voilà, je vous montre. Et là, je l'ai trouvé sur Amazon, le site. Et c'était vendu sur un des shops, sur Amazon, voilà. Moi, il est venu de Thaïlande, 2 semaines pour l'avoir. Moi, j'aurais pu l'avoir beaucoup plus rapidement, hein, au cours de la semaine, mais je l'aurais payé à 80 et quelques boules. Voilà, mais pour un outil, on s'en sert une fois de temps en temps. Ah, il faut pas investir de la grosse monnaie, hein. Moi, j'ai trouvé qu'il était sympa et pas mal. Je l'avais déjà vu, hein. J'ai déjà vu des mecs utiliser ça sur des chantiers, hein. Les mecs, pour serrer des petits écrous, machin, il fallait une préconisation dynamo, paf, ils le faisaient, hein. Surtout sur les plaques à bande des moteurs électriques. Vous savez, quand c'est du découplage, étoile triangle et quanti et les barrettes à la con, là. Et il y a une préconisation aussi pour serrer ces écrous, parce que c'est des écrous en laiton. Et tu mets pas 300 kg de pression, sinon tu pètes le truc et c'est pas évident pour le support. Ça, c'est pour les électriciens. Ils savent que quand on coupe la moteur étoile triangle, il y a le jeu des barrettes, hein. Donc, à jouer avec pour le couplage des bobinages, hein. Surtout en tri, hein, les gars. Ça, c'est pour nous, les élèves, on sait quoi qu'on parle, en fait, hein. Et quand on les serre, des fois, putain, ça, on a un peu les boules, putain, il faut pas que je serre trop, sinon ça va péter dans les mains. Oui, bah, c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé sur des vieux moteurs, merde, le support, il a fissuré, la baquelette a pété. Et boule. Ah, bon, après, il fallait refoutre de la résine à l'intérieur pour que ça tienne. Ah, bon. Voilà les amis, voilà le petit truc que je voulais vous faire voir, hein. Ce truc à la con que je vous ai fait voir, hein. Resserrage d'une culasse à la dynamométrique, hein. Bon, on va pas se taper les écrous des cartes à moteur, là, c'est vraiment vous foutre de ma gueule, hein.
Comme je vous ai dit, il y a des préconisations de serrage à la dynamométrique. Voilà. Et vous avez très bien vu que mon système de joint à papier huilé, c'est nickel. Hein. Ne vous inquiétez pas quand vous allez faire votre contrôle de serrage, que les joints ils débordent ici. Vous avez très bien vu quand on avait monté tous les rouages, nickel, peinard, ils étaient bien appairés, bien coupés et ça débordait pas. Bah, avec l'huile, ça fait un effet en fin de compte, comme je vous ai dit. Le joint va se placer. Il va prendre les interstices où il y a des petits trous, des petites nervures, tout ça. Et l'huile fait pousser également le joint vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ici, hein, vous n'avez qu'à regarder, c'est beaucoup plus gros. Ouais, mais c'est uniquement que l'aspect extérieur. En fin de compte, l'huile s'est stoppée ici. Ça a fait pousser le joint nickel crop. Là, c'est sûr qu'on a une très bonne étanchéité. Voilà, tout simplement. Ça évite de foutre, tu sais, le Nutella que j'aime bien. Hein, surtout à la noisette, tu vois, il est bien, tu vois. Ouais, j'aime bien avec... hein, bon. Le truc à la con, moi j'aime bien souffler au cul, voilà. Ah putain, c'est génial. Là, il n'y a pas de fuite. Moi, je dis que ce moteur, il va pas fuir. Oh, oh, on ne sait jamais, hein. On peut avoir des drôles de surprises. Vous savez, un moteur, ensuite, à chaud, il y a toutes les pièces S ici qui vont se dilater. Et là, on peut avoir une putain de fuite qui peut apparaître. Donc, généralement, quand vous montez ça bien avec vos joints, il n'y aura pas de fuite. Ah, bon. C'est pour ça que je dis, moi, les adeptes de la pâte à joint, non, j'aime pas. Oh, alors, là, ton moteur, c'est de la merde. Et si tu as une fuite, tu veux redémonter pour faire le truc, tu l'as dans le cul, parce que tu es obligé de décoûter toute ta merde. Tandis que là, non, là, tu démontes, tu regardes, ah putain, fuite, hop. Là, à la rigueur, ah, je dirais, ouais, bon, ok, on met un peu de pâte à joint à ce niveau-là. Voilà, terminé. Mais pas d'excès, ok. Allez, sur ce, mes amis, vous allez voir que la suite des événements, bon, là, je pense que je vous ai foutu pas mal de vidéos, là, en talonnade, bing, 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 ça a bien cogné, ça a bien avancé. Là, bon, là c'était le week-end, donc j'ai profité à vous faire le max de vidéos. Au cours de la semaine, il n'y aura pas de vidéo. Vous savez très bien que moi, quand je fais des vidéos, j'essaye de vous les foutre au maximum le vendredi, le samedi et le dimanche. Le lundi, c'est rare, peut-être une à 8 heures du matin. Ah, ça dépend. Ça, c'est une restachou, une rescapée que j'ai pas réussi à balancer la veille, tout simplement. Tout simplement, et comme ça, je vous emmerde pas au cours de la semaine à avoir 36 000 vidéos. Et là, je pense que le projet, comme on dit, du T2 avance, 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 et de plus en plus. Et vous allez voir que celui-là, je vais vous le faire démarrer. Hein. Hein. Et l'avantage, il aura aussi le système, vous savez, de mon fameux allumage, et que là, je vais m'amuser, je vais faire péter le truc dans la gueule, quoi. Allez, Electronica, je vais peut-être lui accrocher ça au cul. Allez, on va le faire turbiner, ce petit moteur. Bon, j'ai vu que il y a pas mal de com, vous me laissez pas mal de com, ça c'est sympa, et j'ai vu aussi certains qui ont eu le plaisir. Ah, tu m'as donné le goût de me refaire mon vieux moteur. Oh, bah vas-y, lâche-toi, fais-toi Blaise. En plus, c'est pour toi, hein. Et savoure le travail que tu vas faire. T'as vu, moi, je t'ai donné quelques vieilles recettes de famille. À toi de les appliquer et comme ça tu éviteras de faire aussi beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que moi, des fois, je me fonds la gueule quand je regarde certaines vidéos sur YouTube. Les mecs, ils te montrent le moteur, ouais, mais ils t'expliquent pas les ruses, l'astuce et la subtilité. C'est pour ça que généralement, leur moteur, vous les voyez jamais tourner. Hein. Et deuxièmement, regardez aussi la qualité du boulot qu'ils vous fournissent. C'est vraiment de la merde. De la merde enrobée de chocolat, comme on dit. Allez, moi je travaille à l'ancienne, à l'artisanal. Moi, comme je vous ai dit, c'est un savoir à transmettre. Je transmets mon savoir-faire. Parce que ça, j'ai vu que les vieux le faisaient comme ça. Ils m'ont montré. Moi, au fil des années, j'en ai monté des moteurs. C'est pas mon premier, ça je peux vous le dire. Et ça, vous le savez bien. Ceux qui me connaissent très bien. Hein. J'ai déjà monté des moteurs. Je me suis bien fait chier aussi sur un moteur. Et c'est pour ça que je vous explique
toutes les petites subtilités. C'est comme Fifi, lui, il te cuit le poulet en 2 secondes chrono, mais t'as pas tout expliqué aussi, hein. Fifi, t'as pas tout dit. Tandis que Tonton Lolo, lui, il t'explique. Ah, bon, allez. Sur ce, mes amis, n'oubliez pas, toujours des comme ça. Moi, j'apprécie bien. Et surtout vos commentaires. Allez. Sur ce, passez un bon week-end, bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous. Et Mister Rabbit est toujours là. Et lui, il n'aime pas le poulet.